derrière, à 5 km, c'est la Syrie. Donc pour vous expliquer très brièvement ce qu'on voit, en fait, c'est une ancienne nécropole de l'époque byzantine et qui s'appelle donc Dara, qui tiendrait son nom de l'ancien empereur Darius. Premier. Qu'est-ce que t'attends là? Grosse pomme de terre, fourrée, plein de choses. Miam miam. Teşekkür. Bon, du coup, la vraie différence avec une patate chaude on pourrait en trouver des trucs comme ça en France. Et là, c'est que la pomme de terre elle est vraiment écrasée, donc c'est presque de la purée. En fait, elle vient l'écraser avec le fromage Avec et le beurre. Fromage, beurre, pomme de terre, ça rend la texture et le goût forcément différents. Donc c'est vraiment très très bon. Aujourd'hui, on est tombé par hasard sur une ville. Bah, pas par hasard. Presque par hasard. On la cherchait pas, elle était sur le passage, elle était sur notre itinéraire. Et Mélo, elle avait regardé, elle s'est dit tiens, ça peut être sympa peut-être à visiter. Et effectivement, c'est très très joli. C'est même un lieu historique très important visiblement. Hein. Bon, selon la légende, Adam et Ève y auraient séjourné et ce serait la ville de naissance d'Abraham. Ah ouais, magnifique. Teşekkür. Alors ici, la limonade, c'est vraiment la boisson qu'on trouve partout. D'ailleurs, on trouve plus facilement de la limonade que de la bière, si vous êtes adepte comme Thomas. C'est pas très cher, c'est entre 20 et 50 lire en règle générale, donc 80 centimes et 2 euros. Pour se rafraîchir, c'est vraiment pas mal. Et elles sont très bonnes. Des feux?
faire déloger par les gendarmes. Apparemment on était dans une forêt où c'était interdit d'être. Bon, pourtant on a vu qu'il y avait plein de bouteilles de verre, de canettes, de choses comme ça. Donc je pense que c'est un endroit quand même où il y a pas mal de locaux qui viennent passer la nuit ou la soirée. Et on n'était pas tout seul, il y avait une autre voiture avec un couple un peu plus loin. Bon, en tout cas, ils nous ont pas fait d'histoire, hein, mais ils nous ont simplement dit que vraiment c'était interdit d'être dans cette forêt. Et ils nous ont dit de partir au plus vite. Ça va, hein, ça va. Ça va, il est quoi? Il est midi. On allait bientôt partir de toute façon, donc pas de soucis. On s'en va et on part en direction de la Cappadoce. C'est parti. Alors, si nous devons faire un bilan de notre voyage en zone rouge en Turquie, ça a été très positif. On a vraiment bien aimé cette région-là. Il y a beaucoup de choses à voir. On ne s'est pas du tout senti en insécurité. Par contre, voilà, prenez le temps quand même de vous renseigner, d'avoir des infos d'autres voyageurs ou des locaux pour être sûr de ne pas vous mettre en danger. Imagine, tu viens de te réveiller. Il y a ça. C'est où Mélo? Non mais ça va se casser là. On a rencontré Pablo sur son vélo, juste ici. Un petit Turc qui vit dans sa ferme, qui est juste là quoi. Donc il parle français.